Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de Nouvelle-Zélande, Italie. Ça n'a pas été jojo du côté de cette rencontre. Ça a été dur pour les Italiens avec une défaite cinglante. Il fallait remonter à 99 pour voir un écart de points pire et c'était déjà face à la Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ranger un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief à mi-temps, juste après les matchs, notamment les matchs de l'après-midi. Et puis on commence tout de suite avec ce Nouvelle-Zélande-Italie. Je pense que les Néo-Zélandais avaient coché ce match, ils voulaient faire mal, et que les Italiens, eh bien, ils se sont pris en pleine gueule, notamment entre la 15e et je dirais la 30e minute, ils ont un trou noir. Mais vraiment, ils s'en prennent plein la gueule à ce moment-là. Et ensuite, bon, bah, ils sont sortis de leur match. Mais de toute manière, ils ont tenu 10 minutes quoi, face à cette équipe All Black. Ils ont tenu voilà, 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite ils ont pris cher. Pour dire, c'est quand même, je crois, le plus gros écart à la mi-temps depuis le début de cette Coupe du Monde. Parce que je crois que avec les Namibiens, ça va être à peu près au même niveau que France-Namibie. L'Italie, c'est décevant parce qu'on pensait que l'année dernière. En fait, on s'est trompé parce qu'on pensait qu'en battant l'Australie, ils avaient passé un cap. Sauf que quand tu regardes, bah, c'est peut-être la pire équipe de l'Australie depuis 40 balais. Et qu'en face, bah, en fait, cette équipe d'Italie, elle a encore plein de défauts et un manque de maîtrise dans certains secteurs du jeu. Euh, Moi, je suis partisan quand même, par exemple, pour le prochain tournoi destination et pour les tournois futurs d'avoir une dernière place qui te renverse au niveau championnat d'Europe. Parce que là, on s'aperçoit que l'équipe d'Italie, s'il y avait la peur de perdre sa place au tournoi destination, ça montrait peut-être un petit peu plus, enfin, ça jouerait peut-être un peu plus certains matchs qu'aujourd'hui. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils passent leur tournoi destination. C'est intéressant sur certains matchs, mais quand même sur la durée du tournoi, ils finissaient avec la cuillère en bois. Notamment à la défaite face au Pays de Galles et l'Angleterre, ils prennent cher face à l'Angleterre. Et derrière, bah, ce match face à la Nouvelle-Zélande où ils prennent complètement l'eau alors qu'ils ont l'équipe type. Alors certes, ils n'ont pas eu un calendrier idéal parce que ils ont eu un repos après leur premier match face à Nadibi qui leur servait peut-être pas à grand-chose. Et leurs deux plus gros adversaires ont 15 jours de repos avant d'affronter l'Italie. C'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et la France ont 15 jours de pause avant d'affronter l'Italie, donc ce qui est un avantage. Le match face à l'Uruguay déjà était pas foufou de la part des Italiens, mais là c'était le néant dans beaucoup de secteurs du jeu. Encore une fois, en fin de match, heureusement que les Néo-Zélandais lâchent un peu la rencontre, j'ai envie de dire, ce qui est tout à fait normal quand tu as autant de marge par rapport à ton adversaire, et ils prennent beaucoup plus de risques aussi. Mais en gros, l'Italie aurait pu se prendre le même score que la Namibie face à la France, et c'est là où tu vois qu'il y a un problème. Ils sont passés complètement à côté de leur match pour moi. Certes, les Néo-Zélandais ont voulu faire mal, ont voulu impressionner sur cette rencontre, mais les Italiens, il y a quand même énormément d'erreurs. Et les Néo-Zélandais, ils vont avoir un match face à l'Uruguay, mais je pense ils avaient coché cette rencontre. Je suis sûr qu'ils voulaient faire mal, ils voulaient faire mal au moins en première mi-temps, ensuite pouvoir faire tourner l'effectif, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça soit aussi facile face à l'Italie. On commence avec ce que j'ai aimé, avec ce que j'ai pas aimé. Du côté de la Nouvelle-Zélande, ce que j'ai aimé, le jeu au pied. Le jeu au pied qui a été euh, formidable dans beaucoup d'actions. Il y a des actions où vraiment c'est vraiment du très très bon travail. Avec Boden Barrett notamment, mais pas seulement. C'est vrai que ce jeu au pied, vous avez Smith également qui fait des bonnes choses. Donc ça a été vraiment très impressionnant, le jeu au pied, où il trouve des solutions. Beaucoup de variété dans le jeu.
Alors, ils ont profité de leur supériorité au niveau puissance, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de lancements de jeu différents. Ça part des touches, ça part de mauls, des actions peut-être un peu plus fofolles de la part des Néo-Zélandais, mais j'ai vraiment vu du beau rugby. Euh, j'ai... Alors, autant c'était le match de l'Australie face au Pays de Galles où à un moment j'avais zapouillé. Autant là, pas du tout. J'étais vraiment à fond dans le match parce que c'était vraiment très très bien cette rencontre. Je sais plus si c'était Australie-Pays de Galles. Il y a un match où j'ai zapouillé à un moment parce que c'était vraiment horrible à regarder. Le match France-Namibie, il y a un moment, j'ai un peu zapouillé, mais je sais plus si Australie. En deuxième mi-temps, si, hein, je crois que j'ai zapouillé. Je sais plus ce qu'il y avait en face. Mais Nouvelle-Zélande, Italie, il y avait du beau rugby, quoi. Et à part, je dirais peut-être les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps où tu sens qu'ils ont un peu plus de mal à remettre en route. Ils laissent peut-être un peu plus le ballon aux Italiens, mais sinon ils ont voulu faire mal. Et ils ont vraiment fait du bon boulot. Très peu d'erreurs. Alors j'ai pas les pertes de balles, hein. Ils ne l'ont pas marqué. Mais au final, il y a très très peu de pertes de balles de la part des Néo-Zélandais. Ouais, un seul turnover gagné par les Italiens. 6 par contre pour les Néo-Zélandais. Très peu de fautes, hein, ils sont à 7 seulement. Et ils ont fait du bon boulot. Vraiment du bon boulot. Ils ont fait voilà, une rencontre parfaite. Là, je regarde les statistiques, ils sont devant dans quasiment toutes les statistiques. Ils ont été phénoménales. Ils ont fait des relances à la main. Ils ont tenté du jeu au pied. Bon, ils ont fait un jeu qui était très impressionnant. J'ai envie de dire, peut-être c'est les 5 premières minutes où là il y a le plus d'erreurs de la part des Néo-Zélandais. Avec Savea, il y a un jeu au pied aussi qui est pas totalement réussi. Mais ensuite derrière, il déroule. Il déroule enfin, tu sens que l'Italie n'a pas la capacité de réagir, hein, ils sont pris de vitesse. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est l'improvisation de jeu néo-zélandais. J'ai eu l'impression parfois qu'il y avait des actions, ça ressemblait presque aux Français, dans cette capacité à se retrouver alors que la situation semble pas super bien embarquée. Il y avait des actions où, à un moment, il y a un ballon boxé, par exemple en arrière, pour marquer, je crois, l'avant-dernier essai. Dans les derniers essais, je crois celui de McKenzie, à un moment, il y a un ballon boxé. Il y a vraiment des très très belles actions où tu sens qu'il y a de l'improvisation. Mais à chaque fois, on arrive à se retrouver parce que, c'est vrai, comme le disait très bien sur TF1, on a à peu près les mêmes jours aux mêmes endroits sur les lancements de jeu. Donc il y a eu des lancements de jeu différents, sauf qu'on retrouve la même base de joueurs. Et c'est des joueurs qui sont très bons. Je trouve que là, du côté de la Nouvelle-Zélande, bah, ça marchait bien mieux que face à l'équipe de France. Alors certes, l'adversaire était moins bon, mais je trouve qu'ils ont produit du meilleur rugby en première mi-temps. J'ai bien aimé aussi l'arrivée des soutiens. C'était très compliqué pour les Italiens de tenter des contre-rucks parce que les Néo-Zélandais, ils arrivaient tout de suite à la suite. C'est-à-dire, il y avait tout le temps du soutien. Et ce qui fait que les Italiens ne pouvaient pas faire de contre-ruck. Et ils subissaient ça, vraiment, la vitesse de sortie de ruck des ballons qui était très, très rapide. Ça a été un match très très bon. Avec beaucoup de variété, une défense aussi qui a été solide en première mi-temps. Alors on sait qu'en deuxième mi-temps, t'as Capuzzo et Ioane, mais Ioane, il faut qu'il fasse quand même un petit exploit individuel pour marquer l'essai. Capuzzo aussi, bon, il s'est un peu sorti les tripes. Ils n'ont pas laissé de points faciles à l'Italie, et ça j'ai bien aimé aussi. Du côté de l'Italie, beaucoup trop de fautes. Beaucoup trop de fautes qui donnent des possibilités aux Néo-Zélandais aussi. De créer des actions de jeu. Non, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, parce que tu as beaucoup de fautes déjà, de fautes de pénalité, mais tu as beaucoup d'erreurs dans le jeu. 2 sur 8 en mêlée, 6 sur 11 en touche. Il y a au moins 2 ou 3 lancers ratés du côté des Italiens, avec Nico Terra. Ça a été mais un enfer pour les Italiens. En mêlée, ils ont pris la foudre, mais avec beaucoup de fautes en mêlée. Notamment entre le talonneur et les piliers, où ça poussait pas dans l'axe. Donc c'était très très compliqué. En fin de première mi-temps, il y a un manque de combat.
C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont complètement désabusés, et ce qui est un peu normal, mais quand même, on est en Coupe du Monde. On ne peut pas laisser les Néo-Zélandais jouer comme ça dans le camp aussi facilement, et pourtant ça a été le cas. Les Italiens ont vraiment laissé un moment faire les Néo-Zélandais en fin de première mi-temps, et c'est pour ça que le score à la mi-temps est aussi gros, hein. Alors, score qui a dû faire plaisir à Madame Borne, 49-3 à la mi-temps, mais parce qu'ils arrêtent complètement de jouer en fin de première mi-temps, et les Néo-Zélandais n'a qu'à dérouler. Dans ce genre de cas, une défense qui a été inexistante, c'est-à-dire que les Néo-Zélandais trouvaient tout le temps des intervalles. Au large, c'était... il y avait des énormes failles dans la défense italienne qui n'étaient pas bien organisées. Au niveau du défi physique, c'est complètement perdu aussi. Alors, il y a les mêlées où ils sont derrière, mais rien que dans les contacts, à chaque fois que les Néo-Zélandais étaient en 1 contre 1 face aux Italiens, les Italiens quasiment reculaient de 2-3 mètres. Et pourtant, ils ont voulu ce défi physique à certains moments, alors qu'ils étaient complètement dépassés. Bon, les touches qui ont été catastrophiques, une défense qui à certains moments était attentiste, et puis au niveau du mental, je pense qu'il y a des soucis de concentration du côté de cette équipe italienne. Mais on s'aperçoit quand même qu'en 20 ans, enfin 99 même plus, quasiment en 25 ans, bah, le rugby italien est presque au même point qu'en 99. C'est-à-dire qu'en 99, on avait une nouvelle génération qui ensuite est arrivée à faire des très très bonnes choses à partir de 2007, 2006-2007. Là, cette équipe italienne, elle est dans reconstruction, et je crois qu'il y a encore beaucoup de boulot du côté de cette équipe italienne. Je trouve aussi que ça manquait de leader sur le terrain, parce que tu as des joueurs très jeunes, hein, et tes meilleurs joueurs sont jeunes. Mais c'est vrai que, par exemple, à Tommaso Allan, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Lamaro, Canonné, je m'attendais à mieux de ces joueurs-là à un moment pour remobiliser les troupes, sauf que ça n'a pas été le cas, et ils ont pris l'eau complet. Les joueurs du match, du côté de la Nouvelle-Zélande en plus, Aaron Smith, très costaud. Déjà dans la distribution du jeu, il marque en plus 3 essais. Le deuxième, il y a vraiment une magnifique feinte de corps qui est vraiment bien réalisée. Il a fait du très bon rugby. Et il a insufflé ce rythme de jeu des Néo-Zélandais dans cette rencontre. Donc ça, c'était très bien. En flop, j'ai mis Savea. Alors, il marque 2 essais, Savea, mais je trouve qu'il a été en difficulté assez souvent, en fait, Savea, par rapport d'habitude. Parfois parce qu'il voulait garder le ballon trop longtemps, il gardait le ballon au sol. Voilà, il a fait des erreurs qu'on attend un peu mieux. Voilà, dans Savea, il y avait quelques erreurs. C'était déjà le cas, hein, sur les 2 premiers matchs, qui n'étaient pas foufou. Du côté de l'Italie, en flop, Nico Terra, ça c'est assez facile. Bon, déjà parce que la mêlée a pris l'eau, et tout simplement les touches, tu donnes des munitions à ton adversaire. Tu peux pas faire des erreurs comme ça face à la Nouvelle-Zélande, parce que tu sais qu'à chaque erreur, ils vont te tabasser. Donc à un moment, il faut jouer propre. Ils étaient au courant, ils n'ont pas été en capacité de le faire. Je pense que l'exemple le plus typique, c'est Nico Terra. En plus, j'ai mis Ioane, qui marque le deuxième essai sur une très belle action, mais qui s'est réveillé en deuxième mi-temps et a insufflé un peu de renouveau dans ce jeu italien deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que quand on voit les statistiques en possession sur l'ensemble du match, en première période, les Néo-Zélandais ont 70% de ballons et 57-43 à la fin du match. Donc tu vois qu'ils ont un peu déroulé. Occupation 53-47, donc c'est un peu plus équilibré, mais ils se sont fait manger, les Italiens, sur cette rencontre. On regarde tout de suite le classement de cette poule A. La France donc est toujours en tête avec 13 points. Nouvelle-Zélande et Italie à égalité avec 10 points. Uruguay et Namibie 4e et 5e. La seule solution pour que la France soit éliminée, c'est qu'il faut que l'Italie gagne face à l'équipe de France et que la France ne prenne pas un bonus défensif. C'est-à-dire que la défaite soit de plus de 7 points pour que les Italiens puissent se qualifier. La Nouvelle-Zélande, elle, peut encore être éliminée s'ils perdent face à l'Uruguay et que les Italiens
prenez un bonus défensif face à l'équipe de France. Mais de toute manière, c'est l'Italie est à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande. La différence en average goal est trop importante et surtout, c'est les oppositions qui comptent dans le classement. Donc, quand la Nouvelle-Zélande a battu l'Italie, il faut forcément que l'Italie ait plus de points que la Nouvelle-Zélande. Et du côté de l'équipe de France, oui, il faudrait aussi soigner l'average goal pour l'Italie. Et donc, la France peut encore finir deuxième si la Nouvelle-Zélande bat l'Uruguay et que nous perdons face à l'Italie. Même si on prend un bonus défensif, parce que si les Néo-Zélandais prennent le bonus offensif, ils nous passeraient devant avec 15 points contre 14. Walou, maintenant vous savez tout pour cette dernière journée de compétition du groupe A qui aura lieu la semaine prochaine. Ça sera, je crois, jeudi, vendredi pour cette dernière journée de compétition. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!